siéger au centre des décisions organisationnelles qui mènent la politique générale de l'organisation. Leur mécanisme de coordination, c'est la supervision directe. La force majeure de la structure simple, c'est la centralisation. La bureaucratie professionnelle. La partie clé de la bureaucratie professionnelle, c'est le centre opérationnel, ce qui veut dire les acteurs à la base de la hiérarchie. Exemple d'une structure simple, start-up, bureau architecte ou armée, ou la forme divisionnelle. La partie clé de cette forme, c'est que le personnel d'encadrement assure le lien entre le centre opérationnel et le sommet stratégique, c'est-à-dire assure le lien entre la structure simple et la bureaucratie professionnelle. La force majeure de la structure divisionnalisée, c'est accroître son autonomie, la standardisation aussi de ses résultats. Exemple d'une structure divisionnalisée, exemple, les grandes entreprises. Bureaucratie mécaniste. La partie clé de cette bureaucratie, c'est la technostructure, c'est-à-dire l'action sur le travail des opérationnels. La force majeure, c'est la définition et le contrôle des procédures. Et pour finir, l'adhocratie. La partie clé de l'adhocratie, c'est tous les spécialistes qui assurent une série de services indispensables à la bonne marche de l'organisation. La force majeure de cette adhocratie, c'est la collaboration. Voilà que premièrement, dans la structure simple, c'est une forme d'organisation qui se caractérise par l'absence de son élaboration. Deuxièmement, la bureaucratie professionnelle est une organisation dont l'activité requiert des professionnels hautement qualifiés. Troisièmement, la structure divisionnalisée est une organisation qui se caractérise par un découpage de responsabilités et une coordination en amont. Quatrièmement, la bureaucratie mécaniste est une organisation qui met la standardisation des procédés au cœur de son système de fonctionnement. Et cinquièmement, la bureaucratie est une organisation au sein de laquelle les professionnels sont regroupés par équipe dans le but de réaliser un objectif commun défini en avance. Voilà ce que je pouvais dire à propos des structures configurationnelles